Salut tout le monde! Comment ça va? En direct de Montréal. On n'est plus en Floride. Mais on a dit qu'on était pour vous faire un petit vidéo pour parler un peu du voyage. Pas nécessairement le fait qu'on a fait la party, mais juste des petites choses qu'on a appris. C'est quand même un voyage de relaxation, dans le sens qu'on n'était pas là, c'était pas une conférence, on n'a pas été là pour nécessairement apprendre des choses, mais veux pas, quand tu es entouré de plein de coachs, on se parle puis on apprend des choses. Alors, Marie, t'as bien aimé ton voyage? Oui! Jean Bottin, enfin, je suis pas verte. Oui, j'ai adoré. J'ai adoré parce qu'on a croisé des personnes, pour moi, qui sont importantes, avec qui je veux garder un lien privilégié. Ce sont les coachs qui ont fait comme on le dit dans l'autre vidéo, qui ont fait les guest speakers dans nos calls. Et pour moi, c'est super. Moi, j'ai pas envie qu'ils se rappellent plus c'est qui, nous, notre équipe. Donc, je trouve ça important d'aller leur jaser. Bref, encore une fois, ils nous ont donné plein de tips qu'on va essayer de vous donner. Oui, alors, juste en observation durant le séjour en croisière avec tout le monde, j'ai remarqué, évidemment parce que sont plus nombreux, Canadiens autant qu'Américains, ils sont très, très forts sur le travail d'équipe. On le voyait, ils étaient là en équipe. Il y avait une opportunité d'y aller et ils ont été en équipe. On était peut-être une vingtaine de Québécois, mais ça faisait en sorte qu'on n'est pas tous dans la même équipe. C'était correct, c'est sûr, on se réunissait, mais ça serait tellement excitant, puis je pense qu'on va vivre ça au Summit, c'est d'être vraiment ensemble en équipe à ces événements-là, parce que je crois, c'est pour ça que il explose beaucoup aussi, puis qu'il grossit beaucoup aussi parce qu'il s'entraide énormément. C'est pas juste « Ah, je suis leader, j'ai l'opportunité d'aller là-bas et je suis là-bas et je fais tout seul. » C'est « Je suis leader, toi aussi t'es leader, viens-t'en avec moi et on travaille ensemble. » Puis c'était vraiment quelque chose que moi, j'avais remarqué avec les derniers 2 ans aussi en tant que coach que j'ai appris, que je vois avec eux autres aussi, et je souhaite énormément que notre équipe peut devenir aussi. Alors, pas je souhaite, elle va devenir comme ça. Si moindrement les gens pensent comme nous, elle va devenir comme ça. On a toujours été le thinking de teamwork, ça lâchera jamais parce que c'est ensemble qu'on est plus fort. C'est tout, c'est simple, c'est ça que j'ai parlé avec chacun des leaders avec qui j'ai parlé, c'est ça. C'était le point numéro 1. C'est de toujours penser à une équipe. Pas juste mes personal sponsor coach, pas juste Mel, Catherine, Steph, Anne-Marie et compagnie. C'est pas juste ça. C'est vraiment au-delà de ça et vos coachs, leurs coachs. Donc, c'est la même chose en tant que vous, que leader, que vous allez faire, bien évidemment, que vous allez prendre la peine de donner du temps à votre équipe. Votre équipe signifie pas seulement vos personal sponsor coach, mais bien sûr, toute votre équipe. Quand vous regardez votre votre arbre, en fait, vous allez voir tous les noms qui sont là font partie de votre équipe. Donc, c'est pour ça que Teamwork est en haut de la priorité là, pour Global Savers. Oui, puis je sais que, tu sais, des fois, ça prend de le répéter pour comprendre parce qu'il y en a peut-être qu'ils n'auront pas écouté la vidéo, puis là, ils ont écouté celle-là. Ou comme même moi, Marie, elle disait tout le temps, mais regarde ton downline, puis tu sais, j'étais comme, je connais pas, oui, mon downline, mais vraiment, quand je regarde ce chiffre-là qui est quasiment rendu à 400, ben c'est ça, c'est 400 personnes dans mon équipe qui font en sorte que sont peut-être pas mes directs coachs, puis je connais peut-être pas, mais qui va faire en sorte que peut-être cette vidéo-là va aider la 400e qui est rentrée, puis hey, regarde ça, ça grossit encore plus. Fait que c'est ça qu'on veut dire quand on parle d'équipe. Et on veut aussi remercier énormément ceux et celles qui ont pris le temps de poster, puis d'encourager, puis de motiver l'équipe pendant qu'on est parti. Je fouinais, à chaque fois j'avais des moments de Wi-Fi pour aller voir
Et je voyais qu'il y avait de l'interaction. Et alors, merci, vous savez qui vous êtes. J'ai pas fait de liste, je suis vraiment désolée. Je sais qu'on a dit Vicky et Sandra, puis Marc-Claude, elle avait vu de ses coachs aussi à écrire de temps en temps aussi, fait que merci beaucoup. Ben, Jennifer Bernier et Julie qui ont fait la formation des basics et France aussi, la formation Push to Emerald, puis France et Anne-Marie qui a pris la formation Coach to Basic aussi, là. Et j'aimerais un gros merci. J'aimerais aussi souligner Marie-Pierre Provencher, puis la raison pour, parce que je sais pas si vous savez, mais Marie-Pierre, elle ne fait pas partie de notre downline. Elle donne énormément, elle a aidé, elle a traduit certaines affaires, ou elle a dit qu'elle était pour traduire, elle a posté des choses sur les taxes. Pour elle, ça lui rapporte absolument rien dans son équipe, mais je veux dire merci parce que je pense que c'est ça qu'on veut dire en tant que teamwork. C'est pour ça qu'il y a des coachs qui viennent de d'autres équipes qui font des team calls pour nous autres parce que ça va juste aider en long terme pour tout le monde. Marie-Pierre qui va nous aider comme ça va faire en sorte que ça va nous booster, qui va faire en sorte qu'on va faire des super posts, qui va faire en sorte qu'on va aider quelqu'un d'autre qui nous regarde sur Facebook puis qui va juste faire grossir toi en tant que personne et l'équipe au complet. Alors, merci beaucoup. Merci, Marie. Alors, pour dire, par exemple, il y avait une heure durant la croisière où les top 10 coachs ont pris la peine, il y avait une heure à jaser avec les gens, mais je veux dire qu'ils ont pris la peine de prendre une salle et inviter tout le monde à écouter ce qu'il y avait à dire. C'était super inspirant. Pour ceux et celles qui ne savent pas, moi, j'avais invité mon frère sur la croisière. Il n'est pas coach, il est venu juste qu'il prenne des vacances avec nous, c'était superbe. C'est pas quelqu'un que je pousse, j'y avais déjà proposé avant, ça ne l'intéressait pas. Il a participé à la croisière, il a super aimé ça, il a compris un peu plus comment Beachbody fonctionnait, il comprenait pas pourquoi il y en avait tellement qu'elle allait au gym, il pensait que c'était juste des affaires de programme à la maison, puis je dis non, on est vraiment ici pour promouvoir la santé. Fait qu'il a vu ça, il a vu vraiment c'était quoi Beachbody, puis là, ça m'a fait réaliser, peut-être j'en parlais pas assez en tant que personne, vraiment c'était quoi le but de Beachbody, que c'est pas juste de la vente de programme, c'est pas ça, c'est promotion de santé, peu importe la façon, c'est sûr, quand ils viennent vers toi, bon, on parle de programme, blablabla. On rentre pas là-dedans. Mais il est venu avec moi pour écouter l'heure avec les top coachs. Et c'est pas nécessairement qu'est-ce que les top coachs ont dit, parce que ça parlait beaucoup de travail, fait qu'il y a beaucoup de termes qu'ils comprenaient pas, mais c'est vraiment qu'est-ce que Carl Daikeler avait dit pour le premier 5 minutes. Puis qu'est-ce que Carl avait dit, c'était beaucoup de compagnies, de plus en plus de compagnies deviennent des compagnies de MLM. Multi-level marketing. Fait qu'on fait du réseau de marketing pour les produits de Beachbody. Et je te dis, là, allez sur l'Internet, googlez compagnie, là, il y en a, je te jure, je te gage, je ne savais même pas, mais ça fait partie du MLM. Puis lui, il n'aime pas ça, faire partie de cette catégorie-là, parce que souvent, les gens, quand ils pensent MLM, ils pensent juste la vente. Il veut pas du tout que les coachs soient vendeurs ou vendeuses. Il dit la raison pourquoi il aime qu'est-ce qu'il fait, la raison pourquoi ça fonctionne, c'est qu'on travaille avec passion, avec cœur, puis on est là pour aider les gens. Et c'est pour ça que Beachbody explose en ce moment. C'est pas de la vente. Puis ça avait vraiment marqué mon frère. Il dit, c'est cool, tu peux vraiment être soi-même, aider les gens, c'est vraiment pas de la vente. Je dis non. On parle souvent de Success Club parce que c'est une façon de mesurer notre travail, de voir une progression de notre entreprise. Mais c'est pas de la vente qu'on fait. Puis je pense que quand on rentre là-dedans avec un cœur de vente, ça fonctionne pas. Alors, je dévoile que mon frère a signé comme coach après ça. Et il est très excité. Il va prendre son temps, il va le faire sur son chemin. Mais c'était le fun de voir la perspective de quelqu'un d'autre qui est vraiment pas dans la business, mais qui veut prendre sa santé en main puis qui veut rentrer là-dedans. Fait que c'était vraiment intéressant à voir. Ça paraît-tu que elle est en feu? J'ai beaucoup à dire. Hey, Mihai, bienvenue dans l'équipe! Alors, un garçon, on aime ça quand les gars ils rentrent.
On voulait faire en fait un topo vite du Elite Top 10 qu'on a écrit, faire un petit peu en français, étant donné que c'est souvent en anglais. On va faire ça rapide pour pas que ça soit trop long à écouter. Oui. Alors, on l'a posté, Marie l'a posté, c'est ça, un petit comme top 10 des top 10 coachs, là. On va faire une petite traduction là-dessus, mais ça va être tout pour la vidéo. C'est vraiment ça qu'on voulait vous parler aujourd'hui parce que c'est vraiment ça, le voyage. Summit, c'est une autre histoire, mais c'est ça le voyage. Alors, je vais chercher ma page où j'ai ça. Bon. Je vais faire le premier point. En fait, c'est simple, hein? Premier point. Partagez votre histoire de façon authentique. C'est simple, les gens ont envie de savoir qui vous êtes, mais inventez-vous pas une histoire. Si ça va pas, ça va pas. Vous avez le droit de pas aller. Il y a des jours que ça va moins bien. C'est sûr, je vous garantis que si ça va pas 5 jours sur 7, c'est sûr là, que le monde n'aura peut-être pas envie de vous suivre. Donc, essayez de tout le temps. Moi, j'essaye cette petite façon de faire qui ne fonctionne pas toujours, mais qui fonctionne la plupart du temps. C'est qu'aussitôt qu'il y a une mauvaise chose, un petit nuage grisâtre qui s'apparaît dans ma tête, tout de suite, je le balaie pour mettre un soleil. Donc, c'est de vraiment partager votre histoire de façon vraie, authentique. Les gens vont avoir envie de vous suivre, vous. Oui, et puis je crois que quand ça revient avec un autre point qui est écrit, quand on parle de soi-même, de tout ce qu'on fait, un peu à relier qu'est-ce que je parlais avec mon frère qui pensait que c'était juste tu sais, on parle juste de programme puis c'est tout. Quand on parle de soi-même, aussi de trouver une façon de rentrer Beachbody au fait on fait qu'est-ce qu'on fait. Alors, mettons comme exemple, aujourd'hui, j'étais nager. J'étais nager aujourd'hui parce que je suis en meilleure forme aujourd'hui pour retourner nager parce que j'ai fait, mettons, 21 Day Fix. Tu sais, il y a des façons de rentrer ça là-dedans. On veut pas faire de la pub de programme. C'est pas ça qu'on fait. C'est Beachbody qui fait des pubs de programme, puis en passant, ils en ont des postes américains de Beachbody. Wouh! Ils ont même un poste à eux autres seuls. Ouais, ils ont comme, je pense, 1 ou 2 postes qui jouent 24 heures sur 24. Ouais, que de programme. Fait que, essayez pas de faire de la vente de programme. Les gens, quand ils vont être intéressés, c'est là que vous envoyez des informations. Mais quand même, de laisser savoir les gens, quand je vais à travers votre page Facebook, là, puis je regarde les posts, il faut que je vois que vous parlez de fitness, de nutrition ou qu'à quelque part, c'est écrit coach. Je veux pas passer à travers puis je me pose la question. Je n'aurais pas me poser la question quand je passe à travers votre page. Bon. Ça étant dit, votre business, il faut le traiter comme une business. Ça, c'est intéressant. Tous les coachs, en passant, je dirais... ils étaient 10. 7 et 10, ils ont dit qu'ils étaient tous introvertis. Je trouvais ça très intéressant parce que c'est toujours là. Mais qui ont poussé de l'avance. Mais quand ils ont décidé que c'était pour être une business, c'était une business. Ils ont mis des heures de travail. OK, c'est pas tout le monde qui fait ça à temps plein, mais quand même, il y en a qui travaillent 2 jobs aussi, là, qui ont trouvé un temps pour avoir des heures de business. Alors, ils comprennent pas, puis je dois... Mel, je veux juste rajouter, là, je voulais pas te couper, mais ces personnes font partie du top 10. Ils mettent du temps, ils investissent du temps et de la passion dans leur business pour faire partie du top 10. Ils ont une très, très belle entreprise, mais ça se fait pas comme ça, par exemple. Ça, c'est clair. Ouais. Donc, ils ont réussi à avoir ça avec des fois des jobs, des enfants. Donc, bravo. C'est ça. Il y a d'autres points là-dessus, c'est ça. Fait que les heures de business, c'est important. Ils ont parlé c'est correct ceux qui veulent faire ça comme hobby ou ceux qui veulent juste discount coach, c'est bien correct. Mais ceux qui décident, ah oui, je veux faire le business, puis ils le font à moitié, ils comprennent pas. Ça marche pas, ça. Puis, ils comprennent aussi que ça n'arrive pas du jour au lendemain. Ça prend minimum 3 ans. Fait que les gens qui disent « Ah ouais, je vais faire ça, je vais laisser pendant 6 mois. » Non, ça marche pas comme ça. Parce que même une business, mettons, qui n'est pas qu'est-ce que vous faites en ce moment, ça prend au moins un minimum de 5 ans à dire « Oui, ça a marché. Non, ça n'a pas marché. Oui, il faut que je change ça. Oui, il faut que je fasse ça. » Fait que minimum 3 ans
toute la gang qui était sur le panneau. Ça a pris au moins ça pour se rendre aussi qu'ils sont aujourd'hui. Puis on s'entend, ils sont pas là tout seuls. Hein? Ils ont une équipe qui a fait en sorte qu'ils sont rendus là. Ils ont aussi fait les 3 signes vitaux. On en parle souvent, mais ils ont aussi beaucoup parlé que c'est un jeu de chiffres, un numbers game. Je fais une traduction directe, là. Mais pour dire, tu sais, on parle, OK, faites vos invitations 5 par jour. Non, ils font pas 5 invitations par jour. Ils font ça fois 1000. Fait que si... Dans un fois 30, ça veut dire que 4 Martin, tu avais raison en disant fois 30 tes vital behavior. Fait que tu peux commencer aujourd'hui. Oui, absolument. Absolument. Dire que il faut que vous donnez fois 1000 dans vos invitations puis vos suivis. C'est sûr, si tu as parlé à 1000 personnes, tu as plus de chances d'avoir un Success Club à celle qui en a parlé juste à 10. Puis évidemment que vous allez recevoir des noms. On reçoit tous des noms. Si vous saviez combien de noms on a reçus, nous, non, je veux pas parce que je veux pas le shake. Non. Moi, maintenant, là, c'est plus ça. Moi, j'y vais avec mes objections parce que je sais c'est quoi la valeur du produit. Je comprends totalement que ça, c'est sur un plateau d'argent, là, une solution, littéralement, pour eux, pour qu'ils l'aient avec le package complet. C'est simple. Oui, absolument. Alors, pensez à ça. Si vous avez de la misère à tous les mois ou si vous avez, vous comprenez pas pourquoi certaines choses n'arrivent pas dans votre entreprise, il faut vraiment peut-être regarder le nombre d'invitations que vous envoyez à tous les mois. Parce que veut pas, à un moment donné, on a saturé tout le monde qu'on connaît, puis il faut toujours continuer à parler à d'autres gens. Fait que c'est un roulement continuel. Oui, c'est fatigant des fois. Oui, on va être fatigué. Mais c'est ça, une business. Si vous voulez que ça marche, si vous voulez aller de l'avance, c'est ça qu'on doit faire. Autre point, ne pas vous comparer. On le dit, on le redit. C'est difficile. C'est difficile. Moi, tout le monde se compare. Mais ça, il faut vrai. Ça, ça peut être sneaky. Ça peut jouer dans notre tête, puis c'est ça qui fait en sorte qu'il nous empêche d'avancer. Parce qu'on se dit, ah, mais là, elle, puis là, ben, t'arrêtes de faire des invitations, t'arrêtes d'avoir confiance en toi, t'as plus le goût de faire des suivis. Ça, c'est non. C'est non, parce que si tu fais ça, tu te rendras jamais là où elle est rendue, elle. Ouais. Donc, faut être constant. Si toi, là, tu te regardes dans le miroir puis que tu es contente, tu es satisfaite de la journée de travail que tu as eue, that's fine. Tu vas te rendre là-bas. C'est sûr et certain qu'on doit se mettre des objectifs si on veut faire la business comme une business. Faut se mettre des dates parce qu'un jour, c'est loin. Un jour. C'est pour ça qu'on disait souvent, donnez-nous vos dates pour Emerald, Diamond, parce que moi, Mel, c'est comme ça qu'on a construit notre business. C'est ça qui nous drivait. Oui, on n'arrive pas tout le temps là où il faut, quand on le voulait, mais c'est pas grave. C'est pas à cette date-là, fine, j'ai une autre date. Parce qu'en faisant ça, vous allez poser les actions pour y arriver. Comme là, moi, ça fait plusieurs journées, je n'avais pas parlé de l'opportunité d'affaires. Donc, hier, j'ai fait un post parce que je suis rendue là. Je veux me rendre là. J'ai besoin d'avoir des gens dans mon équipe et de recruter. Oui. Puis, la comparaison, là, c'est tellement important. Puis, c'est pour ça, des fois, on parle de trouver un success partner ou quelqu'un à qui que tu peux te confier. Parce que c'est les journées comme ça que quand j'appelle Marie, puis je suis comme « Oh mon Dieu! Pourquoi ça n'arrive pas? » Puis, j'ai même eu ce moment-là sur la croisière. Mais c'est là que tu vas tout parler de tes émotions avec cette personne-là, puis cette personne-là va être là pour juste écouter. Des fois, c'est juste ça, juste écouter. Puis on sait qu'on est tous bonnes parce qu'on est tous individuels, puis on parle encore de revenir à être authentique. Fait que c'est correct d'en parler, c'est normal. Fait qu'allez trouver un success partner pour ça. Puis tout ce qu'on vit, là, États-Unis, Canada anglais, c'est la même chose. Tout le monde vit
la même chose, les mêmes montagnes russes d'émotions. La seule chose, c'est que c'est les plus forts qui vont s'en sortir après un down. Un point, c'est tout. Si vous creusez ici, puis vous crashez, puis vous n'êtes pas capable de remonter, c'est malheureux. Mais je vous dis qu'il y a un up. Puis il va en avoir un down après. Mais c'est pas grave. Parce qu'on le fait avec ça. Fait on arrête de penser à l'argent, on le fait avec le cœur, puis vous allez y arriver. C'est sûr et certain. Oui, qui vient à notre prochain point, qui est de toujours vous laisser la place à grandir, à apprendre. C'est tellement une belle entreprise pour ça. Quand je pense dans les derniers 2 ans où j'ai commencé et où c'est que je suis aujourd'hui en tant que personne, c'est absolument merveilleux. Fait que j'ai été à faire ça pour une perte de poids, à ouvrir une entreprise, à commencer à courir, aller chercher mes certifications pour instructrice de PAIA puis P90X Live, à parler à d'autres gens, parler de marketing, apprendre comment faire un site web. Et vraiment, là, c'est non-stop. J'ai appris des choses récemment, ça n'a pas de bon sens, qui n'est pas nécessairement direct de coaching, mais entreprise. Personal growth, là, c'est malade. J'en reviens pas. Je dis à Marie que j'en reviens un peu. Je pense que dans les derniers 2 ans, j'ai appris plus sur moi-même et bien des choses que quand j'étais à l'école. Je pense qu'il y en a qui dormaient. mais oui, effectivement, le côté personnel, développement personnel, en fait, on le dit, c'est la chose qui va faire en sorte que si vous, votre personne, vous n'êtes pas capable de l'améliorer, comment pensez-vous améliorer votre business? On vit avec une business, avec des émotions, on le dit, puis je le dis et je vais le redire dans plusieurs vidéos. Nous, on a envie des montagnes russes. Nos participants vivent des montagnes russes parce qu'ils n'ont pas les résultats qu'ils ont, parce que la balance ne leur remonte pas. Bon, on sait tous que la balance, c'est pas nécessairement le meilleur indice. Nos coachs ont ça parce que leurs coachs ont ça, parce que là, OK, ça va loin. Je vous dis, le développement personnel, c'est ça qui va faire que vous allez vous en sortir. J'ai sorti de ma dépression avec le développement personnel. Ça parle de beaucoup. OK, gang? Oui. Donc, c'est un must dans votre business. Si vous ne le faites pas, commencez maintenant. Oui. Puis croyez en soi-même. Je crois beaucoup en ça. Même quand j'avais d'autres entreprises avant Beachbody, je disais tout le temps, il faut parler et être dans le mode « j'ai du succès ». Les gens ressentent ça. C'est difficile, là. Il y a des jours, là, je veux me cacher, je suis comme « Oh mon Dieu! » Non, mais quand je sors, non, c'est quoi? J'ai beaucoup de succès, ça va bien. Et les gens sont attirés vers ça. Ah, ça va bien, cool. Ils sont attirés vers le positif. Oui, on peut parler, comme on dit, des mauvaises journées, mais ils sont attirés vers le positif. Tu sais, ils sont comme, wow, c'est bien, c'est super. Fait que... Si je peux donner une anecdote que Mel, avec son positif et on attire le succès, même aux douanes, Mel, elle se fait vérifier son passeport et le douanier lui demande des informations. Elle dit « Ah, je reviens d'une croisière Beachbody. Ah oui, j'ai fait P90X. Hein? Parle. » Moi, j'attends pendant comme une demi-heure de l'autre côté. On a peut-être un coach en devenir. Donc, quand on dit que toutes les opportunités sont bonnes, qu'il faut en parler, mais il y a une façon de le faire pour pas que ça soit agressant et que le reste du monde soit tanné aussi, parce que c'est pas ça le but. Mais si vous êtes passionné que vous le dites quand les gens demandent qu'est-ce que vous faites ou peu importe, ça passe très bien. Bravo, Mel, pour celle-là. Je l'avais oublié, celle-là. Ouh, c'est vrai, c'était drôle, ça. Mais oui, effectivement. Puis écoute, ça ne m'est pas arrivé du jour au lendemain. Là. J'ai appris dans les derniers 2 ans de trouver des moments clés d'en parler. Bon. La vie. Excuse-moi. Twitter, on va parler. La vie fait en sorte, on a tous une vie familiale, on a une vie à l'extérieur de Beachbody, on comprend ça, on le vit nous aussi. Le panneau en a parlé, je trouvais ça super important d'en parler avec vous aussi parce que dans toute la gang, que vous travaillez pour Beachbody, que vous travaillez pour peu importe quelle compagnie, que vous êtes maman à la maison, que vous avez une famille, que vous avez des enfants que vous n'ayez pas, la vie est là.
La vie n'est pas toujours facile. La vie peut être difficile. La vie va vous lancer plein voyons, c'est quoi le mot que je bâtons dans les roues, plein d'obstacles. D'obstacles, merci. Est-ce que vous n'allez pas rentrer au travail s'il y a quelque chose qui va mal dans votre vie? Bon, peut-être que oui. Il y en a peut-être qui vont coller in et dire « je ne peux pas rentrer ». Mais il fait en sorte que vous rentrez quand même au travail. Alors, ça revient un peu à traiter cette business-là vraiment comme une business. Alors, même si les choses, des fois, ne vont pas super bien dans notre vie, peut-être on ne mettra pas 4, 8 heures, ou peu importe le nombre d'heures que vous mettez d'habitude dans la business. Peut-être vous allez en faire moins cette journée-là, mais de quand même être présente et présent dans votre entreprise. Si vous voulez que ça soit une entreprise, en fait, c'est la question. Si vous voulez que ça soit une entreprise et que vous l'avez profondément dans votre cœur, que c'est ça votre but, faut être là. Tu sais, gang, j'ai dit que je n'étais pas là pour pendant comme 2 mois, je pense. Un mois. Quand j'ai fait ma dépression, mais j'ai jamais lâché. J'étais peut-être un petit peu moins là, mais demandez à Mel, j'ai jamais lâché. Jamais je pourrais, parce que c'est là, c'est ici, c'est ce qui me fait vibrer. Puis, impossible. Pour moi, ça aurait été facile de donner une excuse, mais non. J'en donnais beaucoup moins, mais j'en donnais quand même. Donc, quand on vous dit, si vous traitez ça d'une façon d'une business, je vous garantis, sky is the limit avec cette compagnie-là. Oh oui! Oui. Puis ça revient à plein d'autres points que j'ai parlé. Tu sais, c'est plus que juste du coaching. Là. C'est incroyable. C'est vraiment, là, en tout cas, vous allez avoir ce déclic-là si vous faites les petits quotidiens puis être constante dans ce que vous faites. Ça fait qu'ouvrir des portes. Oui. Bon, aller aux événements. Je sais, des fois, c'est pas toujours disponible ou vous pouvez pas toujours le faire, mais c'est tellement important comme vous voyez ça comme une business, de dire, gars, je vais mettre des sous de côté pour aller aux événements. Puis la raison pourquoi on fait des événements à Montréal, à Québec, et je ne savais même pas, il y en a à Abitibi, bravo Pascal qui fait ça là-bas. C'est absolument merveilleux que si vous ne pouvez pas aller au summit, mais vous avez au moins ces événements-là pour y aller. Mais en fait, ces événements-là donnent vraiment un boost d'énergie parce qu'on est assis en arrière de notre écran et on jase toujours en arrière de notre écran, que ce soit au clavier ou par Zoom comme ça. Donc, c'est le contact humain. C'est de 4 fois par année d'avoir ce contact humain-là dans le Super Samedi qui est comme essentiel, qui booste. Puis en même temps, mais justement, comme on le dit à la croisière, on s'assoit à côté des gens et on commence à parler un peu business sans vraiment vouloir parler de ça. Ça devient juste naturel. Ah oui, puis toi, tu fais ça comme ça avec ton équipe? Ah, OK, oui. Puis là, ça apporte plein de nouveautés que les gens peuvent rapporter après avec leur équipe ou tout simplement comme coach, là. Oui. Même juste la croisière a parlé d'autres coachs d'ici au Québec qui allaient à travers les mêmes épreuves que nous. C'était super intéressant parce que là, des fois, on se questionne sur notre leadership et on dit, voyons, c'est-tu nous autres? Non, c'est vraiment, c'est les mêmes émotions, les mêmes hauts et les bas que tout le monde passe au travers. Fait que c'est super important et intéressant d'aller à ces événements-là. Et encore, ça vient en sorte qu'on apprend, on devient meilleur avec soi-même, blablabla. C'est un cirque, pas vicieux, mais c'est un cirque de vie de coach qui fait en sorte qu'on grandit. Mon Dieu, j'ai juste le mot en anglais dans la tête. Growth. Ben, oui, c'est ça. Mais c'est un peu avec le même principe que le summit. On revient du summit, on a la gorge nouée, on est motivé, on a rencontré des gens qui sont tellement inspirants dans leur processus de perte de poids, dans leur processus de cheminement en tant que coach, qui ont passé de 10 ans de coach à qu'ils sont du top élite ou qui prennent leur papier d'hypothèque pour la passer dans la shredders. Pour moi, ça vient me chercher. J'ai envie de ça
en faisant la job, le travail avec passion que je fais présentement. Donc, je sais qu'il y en a plein d'autres dans l'équipe qui sont comme ça. Donc, c'est juste de faire des petits trucs qui fait que ça fait boule de neige, en fait. C'est littéralement ça. Oui. Puis soyez fiers. C'est votre entreprise. Vous devrez être fiers d'être Beachbody Coach. Je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent ça puis qui voient ça, c'est quoi, c'est une affaire pyramidale, blablabla. On va toujours en parler. C'est ça. Mais pourquoi tu ne serais pas fier de qu'est-ce que tu étais à travers, le changement physique, émotionnel que toi, tu étais à travers, puis le fait que tu veux en parler avec tout le monde? Moi, Et tu changes la vie des gens, là. Je veux dire, eux, ils les voient pas, ces messages-là, là, des gens qui disent ça. Puis de toute façon, les gens qui disent ça ne savent même pas c'est quoi une pyramide. Je vous conseille de dire, ah oui, c'est quoi une entreprise pyramidale? C'est ça. Moi, je te dis maintenant, là, ma réponse la plus simple, c'est parfait. Toi, dans ton entreprise, comment ça fonctionne? Est-ce que tu as un patron? Oui. Lui, est-ce qu'il y a un patron? Oui, oui. Ainsi de suite, parfait. C'est qui le plus payé? Ah, lui en haut. Parfait. Moi, là, dans ma compagnie, celle en haut de moi, là, ben, je peux faire plus d'argent qu'elle. Et où la pyramide entre toi et moi? Je vous dis, à partir de ce moment-là, il n'y a personne qui m'écœure avec ça. Je vous le dis. Oui. Fait que, tu sais, c'est ça, puis qui fait en sorte que quand j'étais au Summit l'année passée, puis j'ai vu encore plus comment la compagnie fonctionne, je veux dire, je suis très, très, très fière des coachs puis de faire partie de Beachbody parce qu'ils ont des grands, grands projets pour tout le monde. Puis aujourd'hui, en particulier, je sais pas pourquoi, c'est comme il y avait quelques affaires, des posts ou des messages que j'ai reçus qui a fait en sorte que moi, je voulais mettre un post sur ma page qui disait tout simplement, je disais, bon, je sais que peut-être il y en a de vous, vous êtes écœurés de me voir tout le temps parce que je poste 3 fois par jour sur ma page. Ça fait 2 ans. Et puis, puis c'était une vidéo de quelqu'un qui a perdu 300 livres. Ça n'a pas rapport avec Beachbody, ça n'a pas rapport avec moi, ça n'a pas rapport à rien. Mais j'ai dit, c'est pour ça que je fais ce que je fais, parce que c'est peut-être un jour, un de mes posts va faire en sorte que dans la tête à quelqu'un, il va faire « Ouf, OK, c'est assez ». Parce que j'en ai beaucoup de gens qui m'ont dit non, mais qui font des exercices maintenant. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font. Des fois, ils m'écrivent « J'ai été prendre une marche, j'ai fait ça, j'ai fait ci ». C'est peut-être pas des challenge packs que j'ai vendus, ça serait le fun. Mais je suis toujours là. Fait que quand ils vont se décider de m'acheter des challenge packs, mais je vais être là. Mais ils ont commencé à faire ce cheminement-là. Fait que c'est pour ça que je suis fière de ce que je fais. C'est pour ça que je suis fière de poster. Je m'en fous. Moi, là, je suis rendue dans ma tête que je m'en fous qu'est-ce que le monde pense de moi. Parce que moi, je sais que je fais quelque chose de bon. Mm-hmm. Mais quand on connaît la valeur de notre produit, la valeur de ce qu'on fait, ben le reste... Bon, ben c'est pas mal ça qu'on voulait vous dire. On a dit encore beaucoup. Oui, puis c'est ça qui a été dit, grosso modo, sur le panneau des coachs top 10 de la compagnie. Ils vont tout à travers les hauts et les bas. Ils ont tous commencé comme nous autres. La seule affaire, c'est qu'ils n'ont jamais lâché. Ils ont toujours continué. Ils ont partagé, ils ont inspiré, ils ont pleuré, ils ont ri, ils ont appris, ils ont fait des choses qui marchaient, ils ont fait des choses qui ne marchaient pas, qui ont arrêté de faire. Ils ont tout été à travers, qu'est-ce qu'on va à travers. Fait que sur ça, au prochain voyage. Oui! Au prochain voyage qui sera le Summit, le prochain, qui s'en vient dans 4 mois. Puis ça va être le fun. Il y en a plusieurs de nous qui vont être là. Oui! Je vous dis, vous allez ces événements-là, quand on dit il faut aller aux événements, quand vous êtes capable d'y aller, c'est un must. Ça va changer vraiment la façon de voir votre business. Littéralement. Oui. Donc, alors, sur ça, si vous avez des questions, des suggestions, on est toujours à l'écoute. Prenez de la en tant que leader, dites-nous-le. On ne sait pas, on ne peut pas toujours savoir. Fait que écrivez-nous, postez. Vous voyez quelque chose, vous voulez faire une vidéo, allez-y. Ben, puis même, je rajouterais, j'ai eu un commentaire concernant que j'étais pas assez présente, mettons, pour cette coach-là. Et comme je vois vraiment tous les commentaires de façon
constructif. Je me suis vraiment remise en question pendant le voyage. Qu'est-ce que je pourrais faire de plus? Je le sais pas. Donc, si vous avez une idée ou quoi que ce soit qu'on pourrait faire de plus que les formations qu'on donne, que la présence qu'on est là sur le groupe, les team calls qu'on organise, que ce soit nous qui les donnons ou les guest speakers, donnez-nous vos idées parce qu'on ne sait pas quoi faire de plus puis on aimerait vous aider plus. Donc, on attend vos idées, Yann. Alors, sur ça, merci. Vous êtes superbes, on vous aime et à ce soir avec un super call. Bye!